Bonjour, voici un TP sur l'échantillonnage, c'est-à-dire que nous allons travailler avec un échantillon. Qu'est-ce que c'est un échantillon? Vous devez sans doute connaître deux exemples d'échantillons. Vous avez l'échantillon de parfum et vous avez l'échantillon de personnes dans un sondage. L'idée est toujours la même, c'est qu'avec une petite partie, vous pouvez avoir une idée de ce qu'est l'ensemble. Et donc, on va observer que au plus on a un échantillon qui est grand, au plus on a une idée précise de ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, c'est en termes de probabilité. Donc nous avons une expérience où il s'agit de lancer un dé tétraédrique, c'est-à-dire à 4 faces, numéroté de 1 à 4. On a une cinquantaine d'échantillons, et pour chaque échantillon, on va faire des lancers. On va faire 100 lancers. Et on va regarder quand est-ce qu'on obtient le nombre 1 avec le dé. Donc chaque fois qu'on obtient le nombre 1, le 1 va s'afficher, et quand on n'obtient pas 1, ça sera un 0 qui devra s'afficher. Avec Excel, on a, comme tous les tableurs, on a une fonction qui permet de reproduire l'aléatoire. On pourrait très bien faire l'expérience avec un vrai dé tétraédrique et faire 100 fois un lancer sur 50 échantillons, c'est-à-dire quand même 5000 lancers, et observer le même résultat. Donc on va le faire avec un ordinateur, c'est quand même plus pratique. Surtout que personnellement, je n'ai pas de dé tétraédrique. Donc pour simuler l'aléatoire, on a la fonction aléa. Et donc on va écrire une fonction, une formule typique de Excel. Si, entre parenthèses, aléa est strictement inférieur à 0,25, 1 ou 0. C'est-à-dire que cette fonction nous dit que le nombre aléatoire que Excel va générer, par définition, il est entre 0 et 1. Donc si je veux que ce soit en dehors de 0 et 1, je mets l'intervalle ici. Vu que je n'ai rien mis, par défaut, c'est entre 0 et 1. Et s'il est strictement inférieur à 0,25, il va écrire 1. S'il n'est pas strictement inférieur à 0,25, il va mettre 0. Donc en fait, cette fonction-ci, c'est un peu un concentré de fonctions avec une boucle si, comme on a vu en algorithmie et avec Python. J'appuie sur Entrée et j'obtiens 0. Donc cela veut dire que le nombre qui a été généré par Excel dans cette cellule, il est supérieur ou égal à 0,25. Je vais reproduire la formule sur le premier échantillon, donc avec 100 lancers. Donc j'ai donc tout l'échantillon qui est créé, et vous voyez qu'il y a des 0 lorsqu'il n'y a pas 1, et il y a des 1 lorsque le nombre est inférieur strictement à 0,25, c'est-à-dire qu'on considère que le dé virtuel, on pourrait dire, est tombé sur la face 1. Le nombre d'apparitions de la face 1, il suffit de faire une somme pour compter combien il y en a, égale somme, donc ça va de la cellule B2 jusqu'à la cellule B101. Et donc j'ai 19 fois le nombre 1 qui s'est affiché, et pour la fréquence, eh bien, il suffit de prendre le nombre
que j'ai obtenu et le diviser par le nombre total, c'est-à-dire 100. Voilà. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est que le chiffre a changé. En fait, chaque fois qu'on fait entrer, la fonction aléa se remarche. Ce qui fait que chaque fois que je vais appuyer sur entrée, en fait, les valeurs vont naturellement changer. Bon, ce n'est pas gênant. Donc, je vais reproduire cela pour les 100 échantillons. Je sélectionne toute la colonne de l'échantillon 1 et je fais un cliquer glisser vers la droite jusqu'à la colonne du 50e échantillon. Et voilà, j'ai tous mes échantillons qui sont faits et on voit que on a des résultats de fréquence d'apparition du 1 pour chaque échantillon. Je vais visualiser ça avec un graphique, donc je sélectionne la ligne des fréquences et je vais insérer un nuage de points. Et voilà, nous avons le nuage de points des fréquences de l'apparition du nombre 1 et donc du nombre de fois où le 1 est apparu avec un dé tétraédrique virtuel. Donc on observe bien que c'est entre à peu près 15 et 35% de 1 qui apparaissent. Sachant que théoriquement c'est 0,25 vu qu'on a une chance sur 4. Donc on a quand même bien sûr des erreurs, une marge d'erreur due au fait qu'on a quelque chose qui est aléatoire. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais le faire avec 1000 lancers. Le TP préconisait 400, mais je me suis dit qu'avec 1000, c'était pas un problème du point de vue des calculs, et c'est quand même plus intéressant. Donc même chose, égale si aléa strictement inférieur à 0,25, alors on a 1, sinon 0. Voilà. Je le reproduis jusqu'au millième lancé. Voilà. Donc vous voyez que les calculs sont quand même très rapides. C'est très bien d'avoir Excel dans certains cas. Donc on fait la somme de B2 jusqu'à B1001 et je demande à diviser ce résultat par 1000. Et donc j'obtiens 27,3%, ce qui est quand même pas mal. Et on va refaire, comme tout à l'heure, la reproduction pour les 50 échantillons. Voilà. Donc je fais le cliquer glisser. Voilà. Donc vous voyez quand même que pour 50 000 valeurs, les calculs sont très vite faits par Excel. C'est assez formidable. Et on voit le résultat. Donc on passe d'un graphique où la dispersion est quand même relativement importante. Vous voyez d'ailleurs que là c'est descendu jusqu'à à peu près 13% et jusqu'à 33%. Donc bien sûr il y a un décalage. Ce n'est pas toujours proche de 0,25, de 25%. Ça se modifie au fur et à mesure que je fais fonctionner Excel. Mais la dispersion est quand même relative ici, alors que avec 1000 lancés, la dispersion est beaucoup plus faible parce qu'on se retrouve clairement entre 22 et
allez, 28% et encore. Voilà. Donc, en passant de 100 lancers à 1000 lancers, on se retrouve en moyenne avec une dispersion qui est beaucoup plus faible, c'est-à-dire que au plus l'échantillon est grand, au plus on a un résultat qui est beaucoup plus précis. Donc c'est comme ceci qu'on peut avoir des résultats en termes de probabilité, c'est-à-dire que la loi des grands nombres nous dit que au plus l'échantillon est grand, au plus la fréquence observée tend vers la probabilité. Elle se rapproche d'une valeur qui est la probabilité que nous avions ici en théorie avec 0,25. L'importance de ce résultat, c'est que comme dans l'exercice d'introduction, quand on a le tableau avec le joueur qui gagne, perd ou ni l'un ni l'autre, selon s'il a joué avec le gobelet ou avec une de ses mains, on a un échantillon qui est quand même relativement assez grand en termes de valeur, étant donné qu'on a plus d'un millier d'observations. Et donc, les fréquences qu'on observe à partir du tableau, eh bien on considère que ce sont des valeurs acceptables en termes de probabilité. Voilà l'intérêt de cette loi des grands nombres, et donc du fait qu'avec des fréquences, lorsque l'échantillon est assez grand, on peut calculer des probabilités, même si, en théorie, il n'y a rien qui dit que ce soit absolument sûr. On va dire que, sauf exception, le résultat est juste.